Zoro à Egghead, il a servi à rien. Et c'est pas un hasard que Oda l'ait fait se battre contre Uchi pendant 10 chapitres. C'est parce que Zoro, il a un gros problème. C'est qu'il peut pas se retrouver dans des situations où il va potentiellement perdre. Donc ça veut dire que quand Saturne, il pull up sur l'île et on nous dit, ouais, voilà, c'est un des 5 doyens, c'est une menace, tout ça. Zoro, le dernier endroit où tu vas le voir, c'est à côté de Saturne. Pourquoi? Parce que s'il va voir Saturne avec Sanji, Franky et compagnie, bah en fait, il va potentiellement perdre. Parce que personne ne va battre Saturne à part Luffy à cet arc. Même Luffy ne l'a pas battu. Et je veux dire, c'est pas la première fois que Sanji se retrouve dans des situations super complexes, contre des antagonistes vraiment puissants, alors que Zoro, il est juste protégé par le scénario. Genre quand Sanji se battait contre Vergo alors qu'il avait une jambe cassée, Zoro, il se battait contre Monet. Ok, tu vas gagner là, il y a zéro chance que tu perdes. Quand Sanji, il a pris d'assaut le train des mers alors qu'il y avait tous les membres du CP9 à l'intérieur, Zoro, il se battait contre ce mec-là. Probabilité de défaite, zéro. Quand Sanji se battait contre Doflamingo, Zoro, il était où? Je sais même pas il était où, frérot. Donc c'est pas la première fois que ça arrive. La raison pour laquelle Zoro il s'est battu avec Uchi pendant 10 chapitres, c'est parce que à cause du fait que le personnage il est pas assez flexible pour se confronter à la vraie menace, c'est-à-dire Saturne et les doyens, Oda il a été obligé de lui trouver quelque chose à faire.